Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Na06 bis et on va regarder une story de Mohamed Eni au propos du match de ce soir. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Amis, ce soir c'est match. J'ai un petit message pour les joueurs de l'OM avant d'affronter Strasbourg. Ne soyez pas complexés! Ne soyez pas complexés, bordel de merde! C'est des putains de saucisses! On va les grailler! On est plus fort qu'eux! On joue le podium! On joue la Ligue des Champions! Ne soyez pas complexés, bordel de merde! Parti, dernière ligne droite du championnat. On va mettre des droites à toutes les équipes. Même le Paris Saint-Germain, on vous attend au Vélodrome. Bande de merde. On va jouer au Vélodrome, mais surtout, on joue le podium. On doit absolument aller en Ligue des Champions. L'OM doit commencer l'année comme on l'a fini. Les 2-3 derniers mois, l'OM est la meilleure équipe de Ligue 1, si ce n'est d'Europe, les gars. Tous les championnats européens confondus. Regardez les chiffres, regardez les statistiques. C'est les statistiques de Marseille, les gars. Même Aubameyang, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur attaquant d'Europe en activité. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Aubameyang, grâce à lui, on va aller en Ligue des Champions. On va y aller en salto, les gars. Et ça commence ce soir avec les Alsaciens, les gars, sur la vie de ma mère. De toute façon, on en reparle après le match. Gagner, c'est une formalité. Après, vous connaissez l'expression. C'est à la fin du bal qu'on paye les Alsaciens, les gars. On peut se prendre une clim. Que l'OM est handicapé par la CAN. Il va manquer beaucoup de joueurs. L'OM, pendant la CAN, c'est l'AS CAN, les gars. C'est l'équipe de CAN. L'OM pendant la CAN, c'est Ubocan. Nul. Oh, les Lyonnais, ils n'ont pas ce problème, Lyon. Il n'y a aucun joueur qui a appelé en sélection à Lyon. Ils n'ont aucun joueur international. C'est des joueurs internationaux nuls, ce club de merde, avec leurs tacos gruyère. Ils n'ont pas ce problème, les gars. Après, c'est vrai qu'il va manquer beaucoup de joueurs, mais c'est pas les meilleurs, les gars. Ismaïla Sarr, à quoi il sert, Ismaïla Sarr? Il sert à rien. Ça va rien changer son absence. Ndiaye, les gars, Ndiaye, il est nul depuis qu'il est là. Il est jeune, il est talentueux, mais il est nul à l'OM, il faut le dire, les gars. Et vous allez voir qu'il va jouer à fond avec le Sénégal, j'en suis sûr. La vie de ma mère. Après, oui, Ounahi, Aminarit, ça va être chaud, les gars. Mais bon, le principal, c'est que le joueur du Gabon, c'est un gars qui est bon. Aubameyang, il reste. Et même la plupart des joueurs de l'OM qui sont absents, vous inquiétez pas, les gars. Le Sénégal, le Maroc, ils vont être éliminés. Aminarit, Ounahi, au bout d'une semaine, 10 jours, ils vont rentrer à Marseille. Vous allez voir, les gars. Ils sont là en mode, ouais, les joueurs vont être absents pendant un mois. Qu'un mois? Oh là, pendant un week-end. Et deuxième match, ils vont être éliminés, certaines équipes. Vous allez voir, les gars. Donc, je vous le dis, c'est vrai, les gars. Eh oh. Eh. Oh! Viens là. Viens, je te dis. Plus haut. Droit. Fixe. Maintenant. Joignez. Que tout le monde connaît à Marseille la canebière. Mais très peu d'entre vous connaissent les origines de la canebière. D'où vient le mot canebière? Donc, je vais vous l'expliquer, les gars. En fait, à chaque fois qu'il y a la CAN, l'OM, ils perdent beaucoup de joueurs, d'accord? Vu qu'on perd beaucoup de joueurs, l'OM se fait boire comme des bières, d'accord? Donc, quand il y a la CAN, l'OM se fait boire comme une bière. Du coup, ils ont dit le mot canebière. Voilà, les gars, ça vient de là. Les origines, c'est ça. Oh merde, putain. Je vous le dis, hein, gagner contre Strasbourg, c'est une formalité. Ces putains de saucisses, on va leur en mettre 6, dont 5 buts d'Aubameyang, les gars. Il
font pas peur. Par contre, danger, les gars. Il y a un joueur qui me fait flipper à Strasbourg, c'est Gamero. Il a 48 ans, il est à son prime, le mec. C'est incroyable. Oh là, Gamero à Strasbourg, les gars, c'est Kun Agüero. La vie de ma mère, c'est un truc de fou. Mais le Kun Agüero de Manchester City, les gars. Pas le Kun Agüero où on sait pas c'est qui. Pas le Agüero de Barcelone, hein, qui a joué un week-end. Oh là, les gars. Gamero nous a fait un putain de numéro, les gars. Oh là. Je pensais qu'elle était finie. Je pensais que c'était Calimero, moi. Ça y est. Fin de carrière. Ça y est, il revient en Ligue 1. Comme la Casette. Non, les gars. Monstrueux. On peut pas le choper, lui aussi, les gars, pour 10-20 euros, là. Une choucroute, des saucisses, il vient à l'OM, les gars. Ah, c'est bon. On est sur Guirici, là, déjà. Voilà. Priorité à Guirici. Le petit crack, avant qu'un autre club nous le prend. Et après, on se positionne sur Gamero. Et voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Ah, j'ai pas été content comment il a parlé de Cannes, de l'AS Cannes, l'ASC, le club au Dragon. J'ai pas été content du tout, parce que j'étais supporter cannois avant, j'étais cannois. Voilà, en club de foot, en football, je vais dire mon club de cœur, ça reste l'AS Cannes, même s'ils sont en National 2. Voilà, rétrogradé à cause du pognon, tout ça. Faut pas oublier que c'est le club où Zidane a commencé. Voilà, c'est le premier club où Zidane a commencé en professionnel et là où il a marqué le premier but. L'année même, on est devenu européen direct. Et on avait battu les Portugais du Salgueiros, le Beşiktaş, pas le Beşiktaş, Fenerbahçe. On avait battu le Fenerbahçe là-bas à l'extérieur 4-1. Après, on avait une déconvenue en Autriche. Donc, je m'en souviens encore, c'était la belle époque. Allez, Cannes, allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Voilà, en football, mon club de cœur, c'est l'AS Cannes. Voilà. Et en rugby, le RC Narbonne, qui, j'espère, va monter en Pro D2 l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est mes goûts, c'est mes couleurs. C'est mes couleurs. Rouge et blanc pour l'AS Cannes et orange et noir pour le RC Narbonne. Voilà, tout simplement. Donc, je suis pas content du tout. D'un côté, je suis pas content, mais d'un côté, je suis content que quelqu'un en parle. Au moins, ça veut dire que quelqu'un n'a pas oublié l'AS Cannes. Le pire, je préfère encore qu'on parle en mal de l'AS Cannes qu'on n'en parle pas du tout. Ignorer, en fait. Ignorer. Ma parole. Ah, on était resté longtemps en National 1, puis rétrogradé en National 2. Et puis la National 2, c'était la CFA 1 avant. Puis dépôt de bilan, on avait été une fois, je crois, en quart de finale de la Coupe de France, après avoir battu Montpellier, Hérault et Saint-Étienne de Ligue 1 quand même. Et relégué en DH pour dépôt de bilan. Voilà, DH... la boucherie, la DH, et là, ils sont remontés petit à petit de la DH à la National 3. Quelques saisons National 3, ils sont remontés en National 2. Espérant qu'ils montent en National 1 pour l'AS Cannes. Mais c'est pas le sujet, en fait. C'est Mohamed Eni, là. Il s'est moqué de l'AS Cannes. Mais comme j'ai dit, voilà. Quant au match, voilà. On peut dire que l'OM a mené 90 minutes. Ils ont mené au score 90 minutes parce qu'ils ont marqué à la 3e minute et Strasbourg a égalisé à la 92e minute. Voilà. Ils ont mené 90 minutes, mais pas les 90 minutes. On comprendra qui pourra. À la 92e, pour Marseille, c'est chaud, quoi. Parce que ils sont rentrés dans la place européenne, la 5e place, synonyme de qualification en Coupe d'Europe. Mais le problème, c'est que Lille a 28 points. Donc Lille va jouer demain avec un match en retard. Si Lille fait match nul ou gagne, il passe devant Marseille. Et Marseille sera resté de courte durée à cette 5e place. Voilà. Et alors que si Marseille avait gagné, ils auraient 30 points. Et Lille serait obligé de gagner pour le LOSC, pour remonter à la place européenne. Mais Marseille, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en position européenne. Ça fait plus, vu qu'il y avait eu aussi la trêve des confiseurs.
Donc ça fait un bon moment. Et Strasbourg quand même classé 9e dans le ventre mou du classement. Ouais, quoi qu'ils sont qu'à 4 points de la place européenne, Strasbourg mine de rien. Mais bon, Marseille, voilà, ils se sont remis en position. À savoir qu'il va y avoir... Il y a que 7 points qui départagent de la 2e à la 5e place. Donc Marseille a encore toutes ses chances pour se qualifier en Coupe d'Europe. Je pense que ça va être chaud de récupérer la 2e place occupée par Nice. Et un autre truc que je n'avais pas capté, c'est que Paris Saint-Germain, 40 points. Bon, certes, ils sont qu'à 5 points de Nice. C'est la première fois, je pense, je pense que c'est le départ de Messi, Neymar qui part. 35 points d'écart. D'habitude, ils ont 10 points d'écart, le PSG, tout le temps sur le second. Ils sont tout le temps premiers avec 10 points d'écart. Ça me rappelle Lyon dans les années 2000 à 2010, ils étaient tout le temps premiers. Avec Juninho, tout ça, les débuts de Karim Benzema, tout ça. Juninho qui marquait tous les coups francs, pratiquement tous les coups francs qu'il tire. Voilà, je dis ça pour rire. Mais là, le PSG, ça commence à redevenir un championnat serré. Est-ce que 5 points d'avance? Avec peut-être une confrontation directe avec Nice. Monaco, 33 points. Brest, 31 points quand même. Bravo les Brestois quand même. Voilà. Et quand même, voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas06 bis, premier sur les actus et les infos des influx. Tchuss et à plus.